Cette église est devenue un point d'appui à Lagos pour les chrétiens ayant fui le nord du Nigeria. Aucun camp n'est prévu dans la mégapole pour héberger les déplacés de l'intérieur. Pourtant, tous les jours, de nouvelles victimes de Boko Haram viennent se réfugier à Lagos. Depuis février dernier, plus d'1 millier de personnes auraient poussé la porte de ce temple évangéliste. Alors, les membres de cette communauté se sont organisés. Plusieurs fois par mois, ils distribuent nourriture et vêtements. Quand Boko Haram a attaqué leur village, les gens ont fui. Ils cherchaient à sauver leur peau, donc ils n'ont pas pris de vêtements. Ils n'avaient pas non plus d'argent. Et ils sont arrivés ici à Lagos, dans cette église. Nous demandons aux membres de la communauté qu'ils apportent des vêtements. À Lagos, les déplacés de l'intérieur n'ont aucun statut particulier. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Pour beaucoup, le choc est brutal. Ali Badir vient de Chibok, qu'il quitte après l'enlèvement des lycéennes par Boko Haram. Dans son village, Ali avait une ferme de plusieurs hectares. À Lagos, il est taxi-motard. Il vit sur ce lotissement avec sa femme et son bébé, dans une pièce minuscule, sans assainissement et sans électricité. Ici, à Lagos, j'ai l'impression de ne pas être dans mon pays. Comme si j'étais dans le pays de quelqu'un d'autre. Je me sens assez bien, mais pas autant que chez moi, à Chibok. Comme Ali, beaucoup de déplacés du nord-est du Nigeria sont souvent venus rejoindre un parent à Lagos. Hantés par Boko Haram, ces réfugiés de l'intérieur manquent de code pour vivre parmi 25 millions d'habitants. Depuis 6 mois, une ONG nigériane recense ces déplacés. Ces sœurs africains repèrent notamment les enfants non scolarisés, femmes et jeunes filles isolées. Un travail d'alerte et de protection peu reconnu par les autorités locales et fédérales. Il y a un manque d'acceptation, il y a du déni, de l'ignorance politique. Les gens n'ont pas connaissance du problème et ne cherchent pas à comprendre. Ils ont aussi peur d'être attaqués s'ils aident les victimes de Boko Haram. Beaucoup de ces déplacés du Nord-Est croient encore en leur intégration ici, dans la mégapole, alors que les autorités de Lagos sembleraient les ignorer en considérant la majorité de ces victimes de Boko Haram comme des migrants économiques de l'intérieur.